Madame la présidente, monsieur le ministre, monsieur le président de la commission, monsieur le rapporteur, mes chers collègues, une ouverture à la concurrence doit se penser de façon réaliste pour se réaliser de façon efficace. C'est l'objectif de cette PPL qui arrive en fin de navette parlementaire avec une commission mixte paritaire conclusive. Je salue le travail effectué par les deux chambres du Parlement et par la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable du Sénat, par l'initiateur du texte, Vincent Capo-Canellas, et le rapporteur, Franck Dhersin. Alors que notre pays termine sa préparation en vue d'accueillir l'événement sportif le plus important du monde, il était fondamental d'aménager l'ouverture à la concurrence du réseau de bus francilien de la RATP sur deux points essentiels, la date d'ouverture et les conditions de travail des salariés concernés. En première lecture, j'avais pu présenter les retours d'expérience que nous avions observés en Seine-et-Marne, que ce soit à Melun, à Sénart, à Fontainebleau, à Bussy, à Lagny, dans le Pays Briard, dans la communauté de communes de Moret, Seine-et-Loing. L'application des nouvelles délégations de services publics issues de la procédure de mise en concurrence avait révélé de nombreux dysfonctionnements, car elle avait été mal préparée, mal encadrée. Si le constat était partagé sur ces bancs, les conséquences que nous en tirions étaient bien différentes selon que l'on se situe à droite ou à gauche de l'hémicycle. La navette parlementaire et le passage à l'Assemblée nationale a d'ailleurs confirmé le clivage. Pour le groupe Les Indépendants, la solution réside dans une ouverture à la concurrence dans des conditions saines, préparées et apaisées, comme je l'ai dit en octobre dernier. Tout d'abord, l'apaisement passe par une ouverture à la concurrence réalisée au moment opportun, c'est-à-dire lorsque les territoires sont prêts à le faire. En ce sens, l'adoption conforme de l'article 4, qui organise la possibilité de cette ouverture entre le 31 décembre 2024 et le 31 décembre 2026, prouve qu'un aménagement était nécessaire. La flexibilité dans l'ouverture est une condition de réussite. Cette réussite passe également par la prise en compte des questionnements légitimes des employés quant à leur avenir professionnel et personnel. C'est important, en dernière analyse, pour les usagers du service public qui seraient victimes des dysfonctionnements. Nous connaissons les difficultés auxquelles la RATP est confrontée dans le domaine des recrutements. Et notre texte peut peut-être aider, nous le souhaitons, à lever les réticences de certains candidats. À ce titre, je crois qu'il faut saluer les réflexions menées à l'endroit des conditions de travail des conducteurs de bus en Île-de-France, du transfert des salariés, qui est une question très importante, des mandats des représentants de personnel de la RATP durant la transition, ainsi que de la remise des biens. Je me félicite que les principaux apports du Sénat aient été préservés, particulièrement en ce qui concerne les compétences de l'autorité de régulation des transports, en ce qui concerne le règlement des différends. C'était une question discutée, elle a été tranchée, à notre sens, dans le bon sens. Le sujet du transfert des contrats de travail pour les salariés et les entités qui les emploient est aussi un sujet primordial, je l'ai dit. Associer au maximum les uns et les autres, en leur donnant des informations précises et des règles claires, cela relève du bon sens et c'est ce qui doit être fait. Parce que, comme j'ai pu le dire, l'ouverture à la concurrence est une question essentielle pour notre économie et que le dispositif qui est proposé nous apparaît équilibré, raisonnable. Le groupe Les Indépendants votera en faveur du texte. Très bien. Merci, chers collègues. La parole est à